LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans notre podcast Le Flash des marchés financiers, nous recevons Frédéric Colorafi des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Frédéric, quels ont été les faits marquants sur les marchés ces 15 derniers jours ? Les marchés ont connu fin mai un regain de volatilité à la fois sur les actions, mais également sur les taux. En France, le CAC 40 avait dépassé les 7520 points à la mi-mai pour revenir à plus de 7250 points au début du mois de juin. Les valeurs du luxe, largement représentées dans l'indice français, ont souffert d'une reprise post-Covid en Chine plus laborieuse que prévu. À l'inverse, les valeurs technologiques américaines ont bénéficié de l'écosystème inhérent au développement de l'intelligence artificielle. Les taux ont évolué au gré des chiffres d'inflation et des messages distillés par les banquiers centraux. Plusieurs sujets ont retenu l'attention des investisseurs ces dernières semaines, et en premier lieu, les débats inhérents à l'obtention d'un compromis au sujet du plafond de la dette aux États-Unis. Finalement, un accord a été trouvé entre Joe Biden et le speaker républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. L'accord prévoit le relèvement du plafond de la dette pour une durée de 2 ans en limitant les dépenses pendant cette période. Dans le détail, il y a notamment question de suspendre le plafond de la dette jusqu'après l'élection présidentielle américaine et de réduire les dépenses hors défense pour l'année fiscale 2024, puis de les faire croître de 1% en 2025. Par ailleurs, de nombreux chiffres économiques ont donné des signaux divergents quant au ralentissement de l'activité. Du côté des bonnes nouvelles, on peut retrouver les dépenses des ménages américains qui ont augmenté plus que prévu au mois d'avril, renforçant les perspectives de croissance. Par ailleurs, le PIB américain a été révisé positivement grâce à des dépenses de consommation revues elles aussi en hausse. Du côté des secteurs de l'immobilier outre-Atlantique, les ventes de logements neufs ont dépassé les attentes en avril, en dépit de la hausse des coûts des prêts ces derniers mois. L'indice PMI composite qui relate de l'activité aux États-Unis s'est également établi à un niveau supérieur au consensus, mais fait notable, on observe une meilleure résistance des services, tandis que le secteur manufacturier demeure pour sa part déprimé. L'emploi aux États-Unis reste toujours bien orienté, tandis que la progression du salaire horaire moyen a ralenti. Tout ceci contribue à pousser les investisseurs à réviser assez drastiquement l'interprétation qu'ils avaient pu faire de la stratégie de pause monétaire de la Réserve fédérale américaine. Certains membres de l'institution américaine ont insisté sur le fait que la pause de la Fed n'est rien d'autre qu'une pause et ne doit pas être interprétée comme un pivot. Certains membres de l'institution se sont même prononcés en faveur d'une remontée des Fed Funds. Du côté des nouvelles moins réjouissantes, on peut retenir la forte révision du PIB allemand au premier trimestre qui est passé en territoire négatif. Ce chiffre montre que l'Allemagne n'échappe pas au phénomène de récession technique puisque le pays avait déjà connu au 4e trimestre une contraction de son activité. Toujours en Allemagne, l'indicateur IFO du climat des affaires perd du terrain en mai, mettant fin à un mouvement de hausse continue du climat des affaires depuis octobre 2022. En zone euro, les prêts au secteur privé ralentissent. Aux États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board ressort sur une tendance baissière et la Chine, dont l'activité est suivie de près par les économistes, a eu tendance à décevoir, notamment sur la partie manufacturière. Sur le front de l'inflation, le sujet est au cœur des préoccupations des banques centrales. Les prix ont ralenti plus fortement qu'attendu en mai en zone euro et en France. L'inflation totale et l'inflation core, qui exclut les éléments les plus volatiles tels que l'alimentation ou l'énergie, surprennent à la baisse. Dans le détail, pour la zone euro, les prix ont augmenté de 6,1% sur un an en mai après 7% en avril. Et en France, l'inflation est ressortie à 5,1% sur un an. Toujours en France, l'agence de notation Standard & Poor's a décidé de maintenir la note du pays en AA, conservant une perspective négative, ce qui signifie que le pays n'est pas à l'abri d'un abaissement à l'avenir. Un mot maintenant sur le pétrole, où les pays exportateurs ont finalisé un accord qui confirme la baisse des quotas de production cette année et en 2024 afin de doper le cours de l'or noir. Quels doivent être les sujets qui seront le plus particulièrement surveillés par les investisseurs ? Après l'accord sur le plafond de la dette qui permet d'éviter un défaut de paiement aux États-Unis, l'attention va se porter sur l'évolution de l'économie et de la politique monétaire. De nombreuses statistiques d'importance seront publiées dans les jours à venir. Les prix à la consommation aux États-Unis publiés le 13 juin revêtiront une dimension particulière alors que le lendemain, la Fed communiquera sur sa politique monétaire et que le 15 juin, ce sera au tour de la Banque centrale européenne de dévoiler une éventuelle remontée de taux. Ce sont 2 rendez-vous majeurs pour les investisseurs car ils contribueront à donner quelques indications sur l'évolution des taux courts. Le 15 juin également, les investisseurs prendront connaissance des ventes de détail aux États-Unis. Par ailleurs, plus de 6 mois après la réouverture post-Covid du pays, les statistiques en provenance de Chine seront également scrutées car ils nous donneront quelques indications concernant la croissance de cette économie. Merci Frédéric. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Au revoir.
LCL, ma vie, ma ville, ma banque.